Immobilier locatif, je vous parle aujourd'hui de 3 erreurs à éviter quand vous mettez votre appartement en location. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler d'immobilier locatif et de mise en location. J'en profite parce que justement aujourd'hui, je viens de mettre en location 3 de mes appartements et donc je suis ici devant la banque parce que je vais déposer les loyers et les cautions que je viens d'encaisser. Voilà, les locataires ont signé le bail aujourd'hui et je viens de terminer la 3e signature de bail à l'instant avec une nouvelle locataire qui rentre dans un de mes appartements. Et je voulais en profiter pour vous parler de 3 erreurs fréquentes que les investisseurs peuvent commettre lors de la mise en location. Alors je vais vous parler tout de suite de la première erreur que j'ai failli commettre récemment parce que j'ai voulu être trop pressé dans la mise en location d'un de mes appartements. En fait, j'ai un appartement qui est un peu atypique par rapport à ce que je fais d'habitude, à savoir d'habitude je fais plutôt de la location étudiante. Et là j'ai un appartement qui a un 2 pièces 45 mètres carrés qui est plutôt destiné à des jeunes couples, qui est un peu excentré par rapport au campus universitaire. Et cet appartement, récemment il s'est libéré, donc il y a 4 semaines il s'est libéré, les anciens locataires sont partis et ils m'avaient donné leur bail un mois avant. Et moi je me suis dit voilà, je vais mettre une annonce quand ils vont le jour de la sortie et je vais faire visiter, ça va se louer très rapidement. En fait là je me trompais parce que j'ai l'habitude de louer mes appartements étudiants très rapidement parce qu'il y a toujours fréquemment une forte demande. Et là dans ce cas précis en fait c'était pas du tout le cas. J'ai mis mon annonce sur les sites d'annonces et j'ai pas eu beaucoup de demandes. Et dans les peu de demandes que j'ai eues, j'avais soit des personnes qui n'étaient pas solvables, soit des personnes qui ont finalement choisi un autre appartement car géographiquement ça les arrangeait plus. Et donc au bout de 2 semaines comme ça, sans mettre l'appartement en location, j'ai un peu perdu patience. Et je me suis dit mais c'est pas possible, je mets trop de temps à mettre cet appartement en location, tant pis, je vais faire l'impasse sur mes critères de sélection et je vais le louer, tant pis, j'ai un candidat, bon il correspondait pas à 100% et j'ai failli lui louer l'appartement. Et finalement, en discutant avec un autre investisseur, il m'a dit écoute Eric, on se connaît, c'est toi-même qui m'as donné ce conseil. Tu m'as dit il vaut mieux attendre 1 ou 2 semaines de plus, mais prendre le temps de trouver le bon locataire et puis de louer tranquillement en toute sérénité en étant rassuré. Et effectivement j'ai bien fait de discuter avec mon ami Pascal qui m'a rappelé ce conseil. Et donc j'ai quand même attendu, j'ai encore fait quelques visites avant de me décider et finalement là je l'ai loué aujourd'hui à une personne qui était rassurante, qui avait les critères de solvabilité et surtout qui était réactive quand je lui demandais les documents, etc. Donc j'étais rassuré. Et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui d'avoir attendu ces quelques jours de plus plutôt que d'avoir voulu accélérer les choses et d'avoir voulu presser les choses. Donc le conseil numéro 1, c'est ne soyez pas trop pressé et prenez le temps de choisir vos locataires. Deuxième conseil. En fait, c'est simple, c'est lié au premier conseil, c'est simplement fixez-vous des critères de sélection. Le critère classique, c'est on demande les 3 dernières fiches de paye, le dernier avis d'imposition, la carte d'identité, et on vérifie déjà que le locataire est solvable. Troisième conseil, dans les critères de sélection, vérifiez aussi l'attitude de vos candidats locataires, à savoir est-ce que les candidats sont polis, est-ce que lorsque vous leur demandez quelque chose, ils répondent à vos questions, est-ce que le candidat se présente son projet, parce qu'il y a certains candidats, quand ils voient l'annonce, ils vous envoient juste un message, oui, est-ce que l'appartement est libre. Moi, ça ne me rassure pas trop, alors que d'autres candidats, ils vont dire, bah voilà, je cherche un appartement parce que je suis muté et j'ai un nouveau travail à côté, donc voilà, ou alors je cherche un appartement, on est en couple et on veut s'installer, voilà, et donc les personnes qui m'expliquent, c'est déjà beaucoup plus rassurant.
pareil, quand les personnes, quand vous les avez au téléphone aussi, vous voyez aussi leur attitude, la façon de se comporter, la façon de parler. Donc voilà mes 3 conseils aujourd'hui, 3 erreurs à éviter. La première, c'est de vouloir louer trop vite. La deuxième, c'est de ne pas fixer de critères de sélection. Et la troisième, c'est de ne pas faire attention à l'attitude de vos locataires. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura parlé. Peut-être vous aussi, vous avez mis en location des biens récemment. Si c'est le cas, laissez-moi en commentaire votre expérience. Dites-moi si vous avez aussi peut-être été tenté de louer plus vite que prévu. Et je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Pour vous aider dans la mise en location, j'ai préparé pour vous une vidéo explicative sur mon process, le process que j'utilise pour mettre mes appartements en location. Et je vous ai aussi préparé une infographie détaillée qui montre les différentes étapes de mise en location. Pour y accéder, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit i qui se trouve en haut de la vidéo ou sous le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures immobilières. Ciao!